fait preuve de trop de fébrilité en début de deuxième mi-temps. On prévient que le ton va durcir, que ça va être un petit peu plus physique, que l'adversaire va tenter de mettre un petit peu plus de pression. On reste plutôt bien défensivement parce qu'on n'encaisse pas de points. Par contre, après, je ne sais pas si on aurait marqué nos attaques ou pas, mais le problème, c'est qu'on a attaqué complètement à l'envers. On avait demandé une certaine organisation, une certaine rigueur. Je sais pas, j'ai le sentiment qu'on peut-être on se sent trop facile sur la première mi-temps, et donc on y va un peu olé olé. Et le problème, c'est qu'on a des ballons pour faire mal à l'adversaire. Et on ne les gère pas, et quand on est à l'extérieur, ça se retourne contre nous. Donc c'était plus ou moins prévisible que, vu la physionomie de la deuxième mi-temps, que ça allait recoller. Et à l'image du retour de Villeneuve, c'est que, semble-t-il, les deux équipes sont 3-4 minutes sans marquer, et nous on attaque complètement à l'envers, et on les laisse revenir sur 3 lancers francs, sur une faute, sur un tir à 3 points qui n'a pas lieu d'être. Donc voilà, c'est dans ce cumul de manque de discipline qu'on les relance, et après il faut aller rechercher le match, et quand on est à l'extérieur c'est tout de suite plus compliqué. On l'avait plutôt bien engagé, on avait vu des choses quand même différentes de la semaine dernière. Donc tout n'est pas à jeter, mais quand ça devient dur, on perd en adresse, on fuit un peu nos responsabilités, et on a manqué de contrôle sur 3-4 minutes, et à l'extérieur c'est très long. Et puis vous avez perdu aussi parce que vous avez quand même bien l'avantage dans la raquette au niveau des intérieurs en première période, et là sur la deuxième, pour vous, c'est un relâchement, c'est un manque physique, c'est un coup de pompe physique ou... Non, parce que le relâchement, il a lieu en début de deuxième mi-temps. Donc non, c'est un manque de concentration, c'est un manque de rigueur, c'est un manque de préparation, c'est pas mal de petites choses qui se cumulent et qui provoquent un peu ça. Bonsoir. J'imagine que cette victoire fait beaucoup de bien après une saison difficile. Je pense que de façon générale, les victoires elles font du bien, et celle-ci en effet un petit peu plus, parce que déjà c'était devant notre public, c'était la première de la saison après une série de 3 défaites consécutives, donc ouais, ça fait quand même du bien, et surtout dans la façon dont ça s'est fait, quoi, avec l'équipe qui a montré bien plus de caractère en deuxième mi-temps, qui a respecté un plan de jeu avec bien plus de conviction. Voilà, donc ça c'était plutôt plaisant de savoir que ce qu'on met en place dans la semaine fonctionne. Donc oui, c'est quand même voilà, je pense qu'on a assez pleuré ces 3 dernières journées de championnat pour aujourd'hui savourer et célébrer, même si c'est, voilà, j'espère que le début d'une série, et pourquoi pas longue. Tu mettais en avant le fait que l'équipe avait montré beaucoup de caractère. C'est une physionomie de match qui ne s'était pas encore présentée depuis le début de la saison. Donc c'est quelque chose qui Voilà, le troisième quart-temps contre Tarbes est un peu similaire, sauf qu'on n'a pas été assez consistant pour pouvoir le produire pendant le quatrième quart-temps. C'est aussi une réaction qu'on avait eue contre Brennes en match de préparation, où l'équipe a montré 2 visages complètement différents entre la première et la deuxième mi-temps. Donc voilà, maintenant il fallait le faire en championnat avec un match qui compte, et surtout le faire, voilà, parce que l'équipe de Charleville s'est accrochée, est revenue est venue recoller quasiment dans ce quatrième quart-temps, et on a su rester lucide pour ramener cette victoire. Justement, qu'est-ce qui a fait la différence entre les 2 cartons et les 2 visages que l'équipe a monté, comme je disais, sur le plan défensif déjà, entre ce qu'on fait en première mi-temps, en exécution de nos switches, où on est moins agressif, on est plutôt même très spectateur. En deuxième mi-temps, on a des switches qui sont plus agressifs, nos rotations défensives sont plus intéressantes, on fait preuve de bien plus de générosité aussi sur le plan défensif, parce que voilà, je pense que, j'avais dit aux filles en plus, j'avais dit que le contrat contre cette équipe de Charleville, c'était on va attendre que ça se rallume. Je disais de laisser cette équipe à moins de 60 points, ça nous permettrait de le gagner, et puis on se rend compte qu'on laisse cette équipe à 59 points, et je vous mens pas, c'est écrit encore sur le tableau à côté si vous voulez aller voir, il fallait laisser cette équipe à moins de 60 points. Voilà, et puis moi ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'à chacune de nos joueuses à tour de rôle ont su prendre un peu le scoring
en main, je veux dire, donc pris leurs responsabilités. Ça a été un petit peu Rachel en première mi-temps, ça a été par la suite Keisha, ça a été Lisa, puis sur la fin de match, c'est Joe qui a pris ces responsabilités-là. Et les filles ont su faire des sacrifices aussi pour justement donner les ballons à ces joueuses qui étaient, comme on dit, dans le coup à ce moment-là. Donc ça, c'est plutôt appréciable, en plus d'avoir respecté le plan de jeu et le projet défensif. C'est vrai que quand on coche, prendre 42 points sur une première période et on va se rencontrer 17 sur la deuxième, ça va je pense avoir envie de généraliser cette attitude, mais bon, c'est positif quand même de se dire qu'il y a eu cette réaction et cette capacité de ne pas se laisser remarquer, sachant que le 3 points de Lisa juste avant la deuxième période, certainement vous voulez être vraiment dans... Parce que sinon, tu serais resté à 11 points. Ouais, je pense qu'il y a quelques... Après, on a raté quand même beaucoup de choses assez faciles. Voilà, Christelle aujourd'hui qui a 3 sur 10 avec beaucoup de tirs, je veux dire, plutôt bien construits, bien emmenés. On a manqué un peu de bonifier certaines de nos attaques. Mais oui, en effet, ce tir-là nous permet d'être en dessous des 10 points. Et donc, ouais, à refaire tout simplement. Et ça a fait du bien. Ouais, j'imagine. On les sentait beaucoup plus, que les systèmes, c'était vachement plus facile, plus intégré, plus fluide chez elles, je trouve, sur la seconde période. Ouais, après... Au-delà du manque de réussite, parce que la réussite, on ne peut pas quitter plus que ça, mais... Et c'est aussi le discours que je tiens à mes joueurs, c'est qu'aujourd'hui, on a très peu de certitude sur ce qu'on peut faire en attaque. On peut en avoir un peu plus en défense. Donc voilà, nous, comme d'autres équipes qui ont fortement remodelé leur équipe, forcément, offensivement, on n'est pas prêt, comme Charleville n'est pas prête aujourd'hui. Mais défensivement, je pense qu'on peut faire preuve de plus de garantie. Voilà, et je pense que ce qui nous a fait gagner le match, et mes assistants n'ont pas arrêté de me le répéter pendant la rencontre, c'est qu'on a enchaîné des séries de 4 stops, de 5 stops. Voilà, donc c'est ce qui, je pense, nous a fait gagner, parce que même quand offensivement, on n'a pas trouvé la mire, et voilà, défensivement, on était présent, quoi. Voilà, on a contrôlé plus le rebond en deuxième mi-temps qu'en première, parce qu'en première, on laisse 10 rebonds offensifs, on en laisse 5 sur les 20 minutes suivantes. Donc du coup, voilà, on a su réagir, et c'est aussi faire preuve de caractère. Maintenant, comme je le disais aux filles, cette deuxième mi-temps doit nous servir entre guillemets de référence, et ça doit nous servir de fondation. Voilà, ça doit servir de fondation pour la suite du championnat. Vous parlez de moins en moins de points. Vous avez commencé très haut. Ouais, on a commencé très haut. Ouais. Je pense qu'on a commencé très haut, parce qu'on travaille forcément. Les semaines de travail payent, j'espère en tout cas. On a quelques circonstances un peu atténuantes. On a joué 3 matchs à l'extérieur, pardon. On était la seule équipe du championnat de France à ne pas avoir joué encore dans notre salle. Donc, et on sait qu'au Palacium, avec le public compte beaucoup. Donc voilà, et puis on a enchaîné les déplacements entre l'Open, on est Lyon, de Lyon on est parti directement à Tarbes. Donc là, cette semaine de travail dans notre salle, voilà, où on a un peu nos repères, nous a fait du bien. Et voilà. Ce qui est bien, c'est que la semaine prochaine, on va pas trop loin, donc on va pas trop être fatigué, parce qu'en Coupe de France, on se déplace à Saint-Amand. Ouais, le derby. La Coupe, justement, comment tu abordes cette compétition-là? Non, mais c'est une compétition qu'il faut prendre au sérieux, parce qu'il n'y a pas énormément de matchs. Voilà. En plus, le calendrier fait que ça ne va pas forcément nous obliger à jouer 2 fois dans la semaine. Là, en l'occurrence, c'est samedi. Puis le prochain tour, si on devait être qualifié, nous posera pas de problème à jouer. Je pense que c'est une compétition que nous, on va jouer en tout cas sérieusement. Voilà. C'est toujours c'est peut-être une cerise sur le gâteau, mais pourquoi pas mettre cette cerise-là, d'aller à Bercy en tout cas. C'est une victoire qui fait beaucoup de bien. Comment tu l'as vécu par rapport, on t'a vu très expansive à la fin du match? Oui, surtout sur la deuxième mi-temps, parce que voilà, comme j'ai pu le dire pour rigoler, ça fait quand même 3 matchs qu'on perd. Et il n'y avait pas forcément la manière. Et là, dès le début du match, je trouve qu'on a retrouvé des valeurs. Et ça nous a mis dans le rythme directement. Ça a commencé défensivement et après, offensivement, on a suivi, on a déroulé. Et je trouve qu'on est monté crescendo au fur et à mesure du match. Et ça fait vraiment du bien. Après, je suis quelqu'un d'assez expressif, donc émotionnellement. Donc, ouais. Je crois que le public est assez réceptif avec ça. Oui, voilà. Est-ce que tu trouves que pendant le match, vous avez été de plus en plus solidaire, de plus en plus agressif en défense? Oui, je pense que d'habitude, dès qu'il y a une fille qui fait une faute ou qui fait une erreur défensive, on a tendance à baisser la tête, à regarder nos chaussures. Et aujourd'hui, on a été taper la fesse, on a fait des huddles, on s'est regroupés, on s'est encouragés, que ça vienne du banc.
Je pense que le public aussi, ça fait énormément de bien. C'est notre premier match à domicile, donc ils nous ont poussés. Et voilà, on a vraiment été solidaires et je pense que ça nous a aidé à remporter ce match aujourd'hui. Est-ce que vous allez gagner en confiance après tout? Oui, ouais, c'est sûr. Non, je pense que là, il fait vraiment du bien ce match. Après, cette semaine, je trouve qu'on a fait une belle semaine d'entraînement et du coup, ça a payé. Donc, j'espère qu'on va continuer comme ça. Mais je pense que là, on est sur une bonne lancée. En tout cas, je prie pour. D'un point de vue personnel, il y a ton tir à longue distance juste avant la fin de la première période qui fait peut-être la différence. Je crois qu'il y a des 11 points d'écart. Ça permet, voilà. Enfin, est-ce que tu l'as ressenti aussi comme peut-être le début de quelque chose ou, Bah, je trouve que j'ai mis un peu de temps. Enfin, les 2-3 premières minutes, j'étais pas forcément dedans. Après, oui, j'ai vu l'écart se creuser petit à petit. J'ai pris un peu peur. Je voulais pas que ça passe comme les matchs précédents. Mais voilà, après, le tir longue distance, mais c'est surtout les lay-ups d'avant. Il m'a demandé d'être agressive et d'arrêter de jouer qu'en périphérie. Et je pense que c'est vraiment mon agressivité qui m'a fait du bien et qui m'a mis en confiance. Défensivement, aussi, tu as senti à titre personnel que cette agressivité-là de ta part, est-ce que c'est un match, comment dire, référence référence d'un point de vue défensif peut-être? Non, enfin, pour en avoir parlé plusieurs fois avec Rachid, défensivement, en principe, je suis pas quelqu'un qui triche et je sais que mettre beaucoup de rythme défensivement, ça m'aide encore plus de l'autre côté du terrain après en attaque. Donc je me donne toujours à fond, même quand je suis pas bonne en attaque. En défense, j'essaie de jamais tricher et de me donner au maximum en fait. C'était quoi les mots de Rachid Méziane justement à la pause là, pour vous maintenir dans le match, tout le fait que vous avez 8 points de retard finalement, qu'est-ce qu'il a fait par rapport au système, sur quoi il a insisté en particulier? Il a surtout insisté sur le fait qu'on était ensemble pour l'instant et que voilà, il fallait continuer sur cette voie-là, après améliorer certains points sur le rebond offensif parce qu'elles en ont pris pas mal, donc qu'on fasse vraiment nos box-out. Mais après voilà, en fait on a tellement été solidaires qu'ils ne pouvaient pas nous dire grand-chose là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Congrats. Bonne soirée.